Oula. Oula. Oups. 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 Oula là là là. Rien encore. Hein. Ça fait une belle pile. Oula. Oula, oula. Oula. J'ai à vous parler. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul. La pile est énorme, ça ressemble bizarrement à mes anciens book hauls. J'ai reçu de la part de Ozu the Fascinator de Andrew Eliopoulos. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous dire avec précision de quoi il traite, mais on est aux États-Unis, dans une petite ville. La magie est considérée comme l'œuvre du démon et nous allons suivre des ados. Des ados qui sont les seuls membres des Fascinateurs, un groupe de magie au sein du lycée. Alors ils ne sont que 3 dans ce groupe-là, puisque comme je vous l'ai dit, la magie est un petit peu considérée comme l'œuvre du diable. Et il va y avoir un petit changement quand un nouvel élève va vouloir intégrer leur groupe et puis ils vont se faire traquer, attirer l'attention d'une mystérieuse secte, bref. Ça va être ma prochaine lecture. Un livre que j'ai lu, il s'agit des Cités suspendues de Marine Douchet chez Ozu. C'est un roman où on va naviguer entre les mondes des cités qui sont suspendues dans le vide. Nous allons suivre Meige qui est une grimpeuse, elle habite la cité rocheuse et pour gagner sa vie elle escalade les parois de sa cité pour dénicher des métaux rares, du minerai rare et puis elle va rencontrer un jour sur la paroi un minerai extrêmement rare dont elle n'a jamais entendu parler et qui viendrait peut-être des mystérieuses météorites qui se sont écrasées sur les cités. Je vous en reparle bientôt en point lecture. De la part de l'Archipel, j'ai reçu Black Summer de M.W. Craven. C'est la seconde enquête de Washington Poe. La première c'était le Cercle de Pierre que j'avais beaucoup apprécié, donc je suis impatiente de me plonger dans cette nouvelle enquête. Je vous parle à présent d'une campagne Ulule que je viens de recevoir. Il s'agit de L'Esprit des Cafés Suspendus de Jérémy Angelo. C'est paru chez Twinkle Édition, donc comme d'habitude avec les campagnes Ulule vous avez des petits goodies. Donc là un softbox, une très jolie enveloppe cachetée avec un petit mot, un marque-page, la dédicace et le roman qui est somme toute assez magnifique avec une couverture toute douce. Bref, on est dans un conte gothique, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner puisqu'on navigue entre passé et présent dans un manoir. Ça va être excellent pour Halloween. J'ai eu la visite d'une copine instagrammeuse fin août qui m'a laissé pas mal d'épreuves non corrigées. Voilà, donc merci à toi. Elle m'a donné Black Cloud, le tome 1, Le Royaume de Vincent Vilhelmino chez PKJ. Alors apparemment, ce n'est pas la version définitive. Dans la version définitive, il y a un petit peu plus de BD. Donc on a BD roman. Ça me tente plutôt pas mal, j'aime bien Vincent Vilhelmino, donc ça me tente bien. Et puis c'est écrit très très gros, très aéré. Je me dis ça pour un week-end d'Amil, ça peut être parfait. Elle m'a également laissé Dents de soie de Maël Desarts chez Slalom. Il est très beau, même si c'est épreuve non corrigée. Il est paru le 24 août et donc on est avec une mythologie de vampires, de loups-garous, d'humains et dans une bataille sans merci envenimée par les fées, véritables tisseuses de destinée. Donc un roman de fantasy comme je les aime habituellement, donc on va voir ce que ça donne. Et puis Maël Desarts, j'ai partagé une scène avec elle aux Imaginales, donc ça crée du lien. Ah bah j'ai fait le plein d'épreuves non corrigées, hein. Elle m'a laissé Persona, le tome 1 de Yelena et c'est chez Hachette il me semble, de mémoire, voilà, c'est chez Hachette. Le tome 2 vient juste de sortir.
donc ce serait l'occasion que je me plonge dans le tome 1. Et donc on est dans un roman de fantasy à Phaos. Des jeunes gens possèdent des dons singuliers. Craints et méprisés, ils sont enfermés dans les officias où leur don devient une marchandise. C'est vrai, je vous avais fait la sortie livresque en vous parlant de ce livre. Donc il me tente beaucoup. Un autre qui me tente énormément, il s'agit de Stalker, de Sarah Epstein chez Bayard. De Sarah Epstein, j'avais lu son précédent, Deepwater, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-là apparemment a de très très bons échos, de très très bons retours. Donc il me tente beaucoup, un thriller psychologique qui est finalement assez bien fichu d'après ce que j'ai compris et qui met un petit peu les miquettes, qui fait peur. Donc ouais, pour Halloween aussi, la période d'Halloween, je pense que ça peut être pas mal. Et enfin, elle m'a aussi donné Rita de Marie Pavlenko chez Flammarion qui sort, eh bien nous sommes le 13 alors que je vous tourne cette vidéo, donc qui sort aujourd'hui. Alors celui-ci donc c'est un contemporain, mais apparemment il est dur. Donc je ne sais pas. Il faudrait que je m'intègre à une lecture commune. En ce moment il y en a pas mal sur ce livre, parce que je sens que celui-ci ça va être compliqué de le sortir. Voilà, ça ce sont les livres que l'on m'a donnés gentiment. Je vais vous présenter 3 livres qui appartiennent tous à un même auteur. Il s'agit de Didier Bovard. Didier Bovard, c'est un aventurier, on va dire. C'est un homme qui a fait plusieurs fois la traversée de l'Atlantique avec un tout petit bateau, en solitaire. C'est mon père qui l'a rencontré lors d'un salon du livre, il y a quelques temps. Alors, il n'y a pas si longtemps, c'était en août, il me semble, en Haute-Savoie. Et en fait, il correspondait depuis pas mal de temps. Mon père est radioamateur et il l'a aidé durant sa traversée. Ils ont beaucoup discuté. Et du coup, ça a été l'occasion de se rencontrer en réel à ce salon du livre et de lui prendre 3 ouvrages, puisqu'il a écrit des livres d'expérience sur ces traversées-là. Donc mon père m'a prêté My Way de Carnet de beurre 2000-2002, donc de Didier Bovard, et c'est paru chez les éditions de l'Astronome. Comme je vous l'ai dit, ça raconte son expérience sur sa traversée de l'Atlantique en 2002. Il l'a refait il n'y a pas longtemps, là, il a terminé sa traversée en 2023. Et écoutez, il y a un marque-page, c'est là où mon père s'est arrêté. Moi, je vais l'attaquer, je pense, en lire quelques petites parties par-ci par-là, parce que vous le savez, c'est pas quelque chose que moi je lis, hein, des témoignages ou du réel. Moi, je suis plutôt dans le fantastique, mais là, ça m'intéresse pas mal parce que c'est quand même une sacrée aventure qu'il a dû vivre. Donc voilà, avec ce bateau-là, il a traversé quand même l'Atlantique. Et il a dû en connaître des galères. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. On verra bien quand je le fais et je vous en reparle. J'espère bientôt. Et il ne se cantonne pas aux romans de témoignages. Il a aussi écrit 2 livres pour la jeunesse. Donc pour les très très jeunes, c'est un conte, c'est L'Esprit de l'ours de Didier Bovard et donc chez l'Astronome. Et on est avec un conte qui se passe au Cambodge où Kiri fait une étonnante rencontre avec le pêcheur Shamroon, qui est un personnage assez mystérieux et étrange, qui a un ours tatoué dans le cou. Et Shamroon connaît les parents de la petite fille et il va lui offrir un ours en peluche qui va l'aider durant des épreuves apparemment. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu avec Julia, on verra bien ce que ça donne. Et pour un peu plus grand, donc peut-être plus de l'âge de Julia du coup, parce que ça c'est vraiment plus pour les tout petits, c'est écrit très gros, mais je pense que ça ira bien pour Julia, parce que ça risque de lui faire très très peur, parce que c'est écrit beaucoup plus petit, et c'est beaucoup plus dense. Donc toute seule je pense pas qu'elle le lira. Et là on est donc avec un roman jeunesse, Roi et le sortilège de Sorcar, donc toujours de Didier Bovard chez l'Astronome. Et on est avec Roi qui nous emmène d'Écosse en Afrique du Sud au travers de nombreux périples rocambolesques. Et on va suivre ce petit garçon qui se découvre une faculté de communiquer avec les animaux. Alors communiquer, comprendre les animaux. À voir, voilà. C'est 3 romans de Didier Bovard. J'ai quand même fait des achats, hein, il faut pas croire. J'ai acheté 3 romans. J'ai acheté
La Cité des Songes, le tome 2, Un trône de poussière de Georgia Caldera. C'est chez J'ai lu, c'est la suite de La Cité des Songes, le tome 1, que j'avais plutôt bien aimé, que j'avais lu dans le cadre du PLIB. Je me dis qu'il est temps de continuer ou même de finir cette saga, parce que je ne sais pas si c'est en 2 ou en 3 tomes. Peut-être de continuer la saga. Bref, j'aime beaucoup l'écriture de Georgia Caldera. L'intrigue m'avait plutôt passionnée dans le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. On continue avec les suites de saga ou les fins de saga, puisque je me suis pris le 4e tome de l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel, paru chez les éditions Gulfstream Éditeur. C'est le 4e et dernier tome, donc ce sera terminé pour cette saga. J'avais hésité à me le prendre aux Imaginales et puis je me suis dit bon, ce sera l'occasion de me le faire dédicacer par Jean-Luc une autre fois, puisque tous mes tomes de l'agence Lovecraft sont dédicacés par Jean-Luc, qui fait de magnifiques dédicaces. Je pense que vous avez l'habitude de les voir. Et c'est la fin, donc je finirai une saga avec ce roman. Et on continue avec les suites de saga. C'est une thématique, je crois, dans mes achats. Je n'achète plus de nouvelles sagas tant que je n'ai pas fini les autres. Donc ça, c'est le tome 3.5 de la trilogie de Davabad. Donc ce n'est plus une trilogie puisqu'il y a un 3.5. Et c'est le Fleuve d'Argent. C'est écrit par S.A. Chakraborty chez De Saxus. C'est un très bel ouvrage comme les 3 autres l'étaient. Plus petit, ça nous change des 900 pages des autres tomes. Il est encore sous blister. C'est une édition collector. Et là, on est avec, il me semble, des nouvelles. Des nouvelles dans l'univers de Davabad et avec un épilogue différent, je crois, du 3e tome. Donc à voir. Le reste, vous allez voir, ce sont des achats. Mais en fait, parce qu'il y avait une braderie. La braderie à la médiathèque, chaque année ils la font. Cette année j'ai décidé d'y aller le premier jour, la première heure, et je suis repartie avec 9 ouvrages. Là je vais vous en présenter 6, parce que sur les 9, il y en avait 3 pour Julia, c'était des petits poilus, je pense pas que ça vous intéresse. Et puis un petit roman tout court pour qu'elle se mette un peu à la lecture, pas qu'au BD. Donc je me suis trouvé Le secret du mari de Liane Moriarty chez Albin Michel. Bon, j'en entends quand même pas mal de bien de Liane Moriarty, je n'en ai jamais lu. Et comment vous dire que tous ceux que j'ai achetés là à la médiathèque, ça valait 1 €. 1 €. Alors oui, ce sont des livres de médiathèque, donc forcément ils ont vécu. Ils sont encore recouverts, vous savez, Filmolux. Il y a encore l'étiquette. Bref, ils ont vécu. La tranche est un peu défoncée. Mais bon, pour 1 €, je serais tentée de vous dire, après s'ils me plaisent pas, je les mets en boîte à livres et puis on n'en parle plus. Pareil, un roman dont j'ai entendu pas mal parler avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je le cherche midi et là je m'aperçois quand même que la couverture est défoncée. Quand ils ont retiré l'étiquette, ils ont arraché la couverture en même temps. Mais bon, comme je vous disais, c'est un livre de médiathèque. Pourtant le dos est pas abîmé, donc c'est un peu dommage. Et donc là, on est en 1963 avec le Ku Klux Klan, la ségrégation, tout ça. Quelque chose de bien glauque. Pourquoi pas. Je me suis pris ensuite des graphiques. J'ai pris Jean-Loup de Benoît Frébourg chez Delcourt. Alors je vous avoue que je ne sais pas. Il était là, je l'ai pris. Je suis pas particulièrement fan des dessins. Je sais pas. Après c'est très coloré donc pourquoi pas. À voir. À voir, ça peut être sympa lors d'un week-end à 1000 pour le découvrir. D'ailleurs, ce week-end est un week-end à 1000, donc pourquoi pas. Pareil, je me suis pris Edeline de, je ne vois pas, Cécile, chez Soleil. Donc là, les dessins me parlent plutôt, j'aime bien, c'est plutôt joli. Et je ne sais pas vraiment à quoi ça se rapporte, mais bon, 1 €, c'est de l'occasion. Et par contre, eux, je les connais puisque je les ai déjà lus, mais je les avais lus en intégrale. Je suis contente d'avoir trouvé la trilogie du mal, le tome 1 et le tome 2 de Maxime Chatham, et au dessin Michel Monteillet chez Jungle Thriller. Voilà, je vous dis, j'avais lu la trilogie du mal donc en livre. J'ai lu la trilogie du mal en BD mais dans la version intégrale et bah du coup ceux-là je les trouvais pas, je voulais les avoir, je les trouvais pas. Donc je suis contente d'avoir pu les récupérer.
à moindre coût. Voilà, écoutez, c'en est tout. J'ai cru que ça tombait. C'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai bien craqué. Clairement, ma pile à lire déborde. J'avais été jusque-là très raisonnable, mais extrêmement raisonnable, puisque je faisais baisser chaque mois ma pile à lire. Et en fait, là, elle vient de faire un bond prodigieux. À tel point que je crois que je suis revenue au même chiffre qu'en janvier. Donc ça craint. Oh non, mars, c'est pas si catastrophique. Mars. Voilà, je suis à 241 livres dans ma palle. La même chose qu'en mars. Bah oui, j'ai rajouté 18 livres ce mois-ci. Enfin, au mois d'août, j'ai rajouté 18 livres. Cata. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Elle est interminable, je pense. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture.